Bonjour les gars, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bien ça les affranchis. Pour ceux qui sont découragés, j'aimerais en quelque sorte partager avec vous certains éléments pour vous motiver, ok? Euh, Récemment, et je sais que ceux qui suivent cette chaîne-là ont déjà entendu parler de ça, BlackRock, ok? On va d'abord parler des ETF. C'est quoi un ETF? Investment Credit Fund. Investment Credit Fund, en quelque sorte, c'est, par exemple, si vous êtes un individu, ok? Vous n'avez pas accès au Bitcoin, vous avez peut-être des appréhensions par rapport au Bitcoin au niveau de sa sauvegarde, ok? Vous ne voulez pas acheter un Bitcoin, ok? Mais vous voulez une exposition sur la valeur du Bitcoin. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir une institution financière et vous lui remettez de l'argent et cette institution financière investit dans le Bitcoin pour vous. Et une façon de le faire, on peut le faire à travers ce qu'on appelle un ETF, Exchange Traded Fund. C'est un véhicule d'investissement qui est en quelque sorte une dérivée. Et cette dérivée a pour valeur majeure un bien, ou un bien, par exemple, comme le Bitcoin. Okay? Donc, vous achetez une valeur dérivée qui est attachée au Bitcoin. C'est ce qu'on appelle un peu le spot ETF. Pourquoi c'est important? C'est important parce que, il y a, par exemple, vous et moi, okay, nous achetons, nous sauvegardons nous-mêmes, nous courons des risques de les perdre et tout. Il y a certaines personnes qui n'ont pas le temps pour faire ce que nous faisons là. Et alors, ces gens-là doivent faire confiance à une entité tierce qui peut investir pour elles, ok? Et c'est pour ces raisons que ces véhicules d'investissement existent, comme les ETF, il y a les REIT, il y a plusieurs types d'ETF, il y a des investissements, par exemple les REIT, qui sont plus sur les valeurs, comme sur les maisons, ok, sur l'immobilier, on appelle ça le REIT, R-E-I-T, ok? Donc, c'est une bonne nouvelle pour les crypto-monnaies parce que ça va permettre à une certaine catégorie d'investisseurs, et c'est ce qu'on appelle les high profile investors, de se lancer dans ce domaine-ci. Ce sont des milliards qui arrivent, les gars. Des milliards. Vous êtes dans le bon chemin. Vous êtes dans le bon environnement, les gars. Ne vous y trompez pas. Ne vous inquiétez pas du prix. OK? C'est pour ça que on vous invite le plus souvent à investir ce que vous pouvez perdre sans que ça ait un impact sur votre vie. OK? Donc, je suppose que vous avez mis des choses, bon, ça va à zéro, tant mieux, mais ça 10x, ça 100x, ça 1000x, ça change votre vie. OK? Donc, ça, c'est la première des bonnes nouvelles. Et en ce qui concerne les entreprises, ce sont des grandes entreprises qui sont en train de se positionner pour obtenir euh, l'approbation de ces ETF-là. OK? Il y a par exemple BlackRock, OK? 13 milliards de dollars, les gars, de, de, euh, de capitalisation. Hein? C'est pas de la blague, OK? Il y a Ark Investment de Cathy Wood qui pense que quand le ETF va sortir, le Bitcoin ira jusqu'à 1 million de dollars. Ce sont des gens qui sont exposés à l'information. Ces gens-là ont ce qu'on appelle la symétrie de l'information. Ces gens ont accès à l'information que vous et moi, là, des petits individus, n'avons pas accès à ça. OK? Quand quelqu'un vient vous dire, quelqu'un qui est exposé dans cet environnement des riches, là, vous dit qu'un Bitcoin ira à 1 million de dollars. Vous êtes là, vous investissez 1000 dollars, vous investissez 100 000 francs CFA, 1 million de francs CFA, vous vous plaignez que vous avez beaucoup investi. Les gars, vous dormez. C'est, euh, Ceci n'est pas un conseil financier. Hein. Chacun a ses réalités. Moi, je le parle avec beaucoup de passion parce que moi, je crois à la blockchain. Je comprends son importance. Je comprends comment ça va transformer le monde. Et je sais que sa valeur va exploser. Je m'excuse un peu pour cette passion-là. OK? Il y a BlackRock, il y a Ark Investment, il y a Valkyrie Investment, il y a même GBTC, OK, qui offrait déjà ces services-là, mais qui ne le faisait pas à travers les ETF. Déjà investissaient, mais ils essaient maintenant d'obtenir un ETF pour pouvoir s'accommoder ou bien se mettre à jour avec la réglementation américaine. OK? Donc, les gars, seulement les ETF vont transformer la blockchain, vont transformer le marché des crypto-monnaies et vont pouvoir participer à l'explosion du prochain bull run. OK? Maintenant, il y a aussi euh, Michael Saylor qui est sorti l'autre jour qui parlait de l'RFS. OK?
International Financial Reporting System, l'une des barrières actuelles pour que les grandes entreprises se lancent dans les cryptos actifs, c'est parce que le marché international est un peu réglementé par certaines règles. Okay? Pour opérer, par exemple, dans les marchés financiers, les marchés capitaux, il faut suivre un certain nombre comptable, certaines règles comptables. Okay? Et il est un peu difficile en ce moment au niveau des crypto-monnaies, de la blockchain. Au niveau des crypto-monnaies, il n'y a pas toutes ces règles-là. Okay? Et les entreprises qui respectent certaines règles pour éviter de s'exposer à des sanctions américaines ou bien des sanctions gouvernementales établies dans leurs juridictions, évitent de s'y lancer. Okay? Et il y a un proposal qui a été soumis à cette institution pour pouvoir créer des règles, des normes comptables pour pouvoir supporter, en quelque sorte, les transactions et le reporting liés aux transactions liées aux cryptos actifs. Et si maintenant, il y a ces règles qui sont établies, il y a maintenant beaucoup d'entreprises qui pourront avoir les crypto-monnaies qu'il a listé, par exemple, du Bitcoin et un peu Ethereum, dans leur balance sheet. Maintenant, si une entreprise a dans son livre comptable la blockchain, les crypto-monnaies, pas seulement le dollar, pas seulement les devises, les fiat, vous voyez un peu cette demande, la demande que ça va créer au niveau des marchés. Quand il y a la demande, quand il y a une forte demande, les prix augmentent, les gars. C'est ça la règle économique. De l'offre et de la demande. Ça, c'est la deuxième bonne nouvelle. Récemment, Visa, Visa s'est associé avec Solana pour pouvoir créer des transactions à travers un partnership à travers Solana. Ceci est balèze, les gars. Tout le monde entier utilise Visa. Il y a quoi d'autre que je peux citer ici? Il y a même l'écosystème lui-même. L'écosystème avance, l'écosystème se développe. Il y a des bonnes nouvelles tous les jours. Les transactions sont de plus en plus rapides. Il y a de plus en plus de développeurs et des ingénieurs, des compétences diverses qui se lancent au niveau de la blockchain. Il y a des formations à travers le monde. Il y a beaucoup de bruit autour de ça. Donc, il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Donc, il y a aussi PayPal. Ce sont les anciennes nouvelles. PayPal, il y a un mois, veut créer un stablecoin sur la blockchain. Il y a même Coinbase qui a aussi créé un layer 2 sur la blockchain. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles, les gars. Si vous êtes sourd par rapport à toutes ces bonnes nouvelles, c'est que vous avez des problèmes. Bon, je sais que vous qui me suivez, vous êtes déjà convaincus, mais il faut inviter la communauté, les gars. Il ne faut pas que la communauté black perde cette opportunité. Quand j'étais à l'université, quand l'Internet est sorti, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait personne qui pouvait venir me parler des avantages que l'Internet pouvait apporter. Donc, on n'a pas eu cette chance-là. Donc, cette chaîne a été créée justement pour éviter que notre communauté passe à côté de cette opportunité. C'est pour ça que je vous invite de plus en plus à partager ces vidéos, à partager ces chaînes, à vous abonner, parce que le prochain bourron pourrait être le dernier. Et ça serait vraiment triste que nos frères et sœurs ne participe pas à cette aventure ou bien ratent cette aventure-ci. Il y a des très bonnes nouvelles, les gars. Il y a beaucoup de très bonnes nouvelles. Et quand les gens quand vraiment ces entreprises-là, quand ils parlent, quand je l'ai dit dans une vidéo récente, que quand nous investissons, nous apportons les miettes, les gars. Ces entreprises, BlackRock, ARK Investment, Valkyrie Investment, GBTC, JP Morgan, Fidelity Investment, les gars. Ces gars pèsent des milliards de dollars. Quand ça va être injecté dans l'écosystème, dans les marchés, les gars, ça sera explosif. Donc, ne perdez pas cette opportunité. Je ne me soucie pas des prix. Le Bitcoin descend à 10 000 $, j'achète davantage. Ethereum, j'ai des objectifs d'entrée. Le groupe a des objectifs d'entrée. Tant que ça atteint les objectifs, on accumule. Regardez par exemple MicroStrategy. MicroStrategy a maintenant construit
MarketCloud, c'est l'entreprise de Market selon. Il a construit sa stratégie long terme à travers le Bitcoin. Okay? Les gars ne font qu'acheter des Bitcoins. L'entreprise pèse 5 milliards, 5 billions de dollars aujourd'hui. Okay? Avant qu'il ne se lance dans le Bitcoin, la capitalisation de son entreprise était de 1,5 milliard de dollars. OK? Donc, les gars, si ces gars-là se lancent et que vous ne comprenez pas, vous ne suivez pas le chemin des riches, c'est que vous allez, et si vous suivez le chemin des pleureurs, des pauvres, vous allez demeurer pauvres, les gars. Vous allez travailler comme des esclaves toute votre vie, OK? Ici, je prône la liberté financière, je prône la liberté contre le salariat. Il ne faut pas... Pourquoi je prends la liberté contre le salariat? Parce que j'ai constaté que quand je me levais tous les matins, j'allais au boulot, j'étais très malheureux. Mais il y a des matins, je me lève, il est 6 heures, je dois me préparer pour le boulot, je ne veux pas aller. Après, je sais que je vais perdre mon boulot. Et puis, ça m'attristait. Donc, quelqu'un qui avait un pistolet sur ma tête, il disait que tu ne vas pas au boulot aujourd'hui, tu es bon. Donc, il y a cette main invisible-là qui vous pousse à vous faire les choses que vous ne voulez pas. Mais si vous construisez cette indépendance financière, les gars, vous pouvez toujours travailler. J'aime travailler, hein. J'aime bosser. Mais j'aime bosser ce que j'aime, ok? J'aime pas faire des choses que j'aime pas. Donc, par contrainte financière. Donc, je sais que nous sommes tous dans cette situation-là. Et quand il y a une opportunité comme celle-ci qui se présente, les gars, c'est lifetime change, les gars. Ces opportunités n'existent pas tout le temps, ok? Donc, de temps en temps, les gens vont vous dire, ils vont parler de l'agriculture, de l'immobilier et tout. Je suis dans tout ça. Bon, je ne suis pas dans l'agriculture, mais je suis dans l'immobilier. Mais je vais vous dire, le meilleur véhicule d'investissement pour vous affranchir là maintenant, c'est les crypto-monnaies. Il n'y a pas deux. Ne vous y trompez même pas. Il n'y a pas deux. OK? C'est les crypto-monnaies. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. OK? Bonne soirée.